Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On ne prendra pas Miché aujourd'hui, mais quelque temps cette semaine, on va continuer. Il y a un de mes amis qui a donné son témoignage dans un réseau sur YouTube et puis dans la description, je vais vous donner le lien. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il compte une anecdote ou une histoire lorsqu'il a reçu par courrier un petit magazine qu'on appelle de Maison en Maison. C'est ce magazine-là ici, de Maison en Maison. Et puis, suite à ce magazine-là, bien, il m'a contacté. Je suis dans son vidéo, il parle du gars de l'Ontario, ben c'est moi. Il m'a contacté et puis depuis plus de 30 ans, on est des amis très intimes. Et puis le fait qu'il a donné son témoignage, je lui ai dit, je vais le mettre sur mon réseau YouTube et puis ça va donner aux gens aussi l'occasion de me connaître un peu. Qui est Robert Gauthier? Vous savez peu de moi, mais avec son témoignage à lui et puis ce que je vais vous dire ici, ça va aider. Alors, c'est le petit magazine qui s'appelle De maison en maison. Ça, c'est une expression ou c'est un verset qu'on trouve dans le livre des Actes. Les chrétiens allaient de maison en maison porter ou emmener l'Évangile. Alors, j'ai eu à cœur de faire un pamphlet, ben, un petit pamphlet, c'est 16 pages dans le fond, euh, de maison en maison, puis on les imprimait à 100 000 copies à la fois. On a fait 7-8 émissions de ce magazine-là qui changeait continuellement. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce magazine-là, c'est que, comme vous pouvez le voir là, ici, là, on livre le magazine dans une boîte aux lettres. OK? Dans une boîte aux lettres. Auparavant, on avait des équipes ici en Ontario. On visitait des villages francophones et puis avec une dizaine de personnes, on prenait un ou deux camions, puis on allait visiter des villages, et puis là, on sortait en équipe, on frappait aux portes. Puis on leur donnait de maison en maison, et puis s'ils voulaient un Nouveau Testament, on évangélisait, quoi. Alors, on a fait ça, mais à un moment donné, on voulait s'agrandir un peu, aller davantage vers le Québec. Et puis là, on a réalisé que ça demandait beaucoup d'organisations, avoir 10 personnes, leur trouver du logement, les transporter, etc., etc. Alors, il y avait des coûts assez considérables à faire ceci. Alors, on a découvert que si on allait au bureau de poste, il y a un système dans ce temps-là, c'était comme ça, là. Ça s'appelait Mediapost. Et puis, ça coûtait quelques sous pour déposer dans chaque boîte aux lettres ce petit magazine-là. OK? Alors, ce qu'on a fait, c'est que là, on arrivait avec un camion, puis on mettait 100 000 copies dans le camion, et puis on allait dans les petits villages. On n'a pas fait les villes comme Montréal, Québec. On a fait surtout les petits villages au Québec, tu vois, surtout dans le coin du lac Saint-Jean, tout le long en suivant la Mauricie, en passant par la Tuque, et puis tous les petits villages lorsqu'on arrive au lac Saint-Jean. On a fait ces villages-là, Gérardville, etc., etc. Alors, ce qu'on faisait, nous, c'est qu'on avait le magazine dans le camion et puis on arrêtait, on faisait ça durant la semaine, du lundi au vendredi. Et puis, lorsqu'on arrivait au bureau de poste local dans un petit village, on lui demandait combien de copies. Il nous disait ici, ça nous prend 1200 copies, puis on fait tel territoire. Bon, on leur donnait 1200 copies et puis le postillon allait directement, lui, dans la boîte aux lettres, dans la boîte aux lettres ou dans les maisons déposer ce magazine-là. Alors, ça nous permettait d'être certain que le magazine serait livré un à un. OK? Alors, on a fait ça, là, on a fait ça souvent, puis longtemps. Et puis, si vous voyez ici, derrière, là, c'est marqué aujourd'hui, le salut est venu à cette maison. OK? Alors, les gens voyaient ce pamphlet-là, ici, avec une boîte aux lettres. Ils regardaient l'endos. Aujourd'hui, salut est venu à ta maison. Et puis, lorsqu'ils l'ouvraient, il y avait des petites histoires, des anecdotes, comme on dit. Alors, ici, c'est la 11e heure. Et puis,
il y en a plusieurs autres là, qu'on a mis. Sabots et violons. Okay? Puis on peut en trouver d'autres. Des histoires de même qui sont faciles à lire, très très faciles à lire, puis qui annoncent tout simplement le salut. OK? Puis on a un, c'est marqué ici, la Bible, on ne se moque pas de Dieu. Et puis, mais ce qui était intéressant c'est la page centrale ici, là, qui est très importante. Lorsque les gens ouvraient en plein centre, il y avait, voyez-vous, là, c'est marqué 1989. Alors ça, c'était fait en 1989. De cet exemplaire-là, on a fait 100 000 de cet exemplaire-là, mais comme je disais, il y en a eu plusieurs fois, on a fait ceci. Et puis, ça offre gratuitement un calendrier La Bonne Semence. C'est quelque chose d'assez bien connu maintenant, mais dans les années 89, c'était un peu moins connu. Et puis, les gens n'avaient qu'à nous écrire et puis ils recevaient gratuitement le calendrier. Maintenant, il y avait aussi des pamphlets qu'ils pouvaient recevoir. Arrête-toi, maintenant, je te ferai entendre la parole de Dieu. Et puis là, de ce côté-ci, on voit toutes sortes de petits livres qu'on offrait aux gens, que les gens pouvaient faire venir, tu vois, pouvaient faire venir, des cassettes même si vous voulez. On avait même des études bibliques, que les gens pouvaient nous suivre, des études bibliques. Alors ça, c'était le petit pamphlet qui est arrivé dans la boîte aux lettres de Jocelyn Desbiens. Et puis, par la suite, il m'a contacté. Hein? Et puis, il n'avait pas trop confiance. Comme vous allez voir dans son témoignage, il n'avait pas trop confiance. Quelle sorte de gourou Robert Gauthier était. Alors, c'est ça, là. C'est à partir de là. Hein? Fortuitement, parce que ça, c'est un verset dans le livre de Ruth que je vais lire ici, le Ruth 2, verset 3. Et elle lui dit, va ma fille, et elle s'en alla et entra et glana dans le champ des moissonneurs. Et il se rencontra fortuitement que c'était la portion du champ de Boaz. Alors Boaz, c'était celui qui avait le droit de rachat. Fortuitement, elle était là. Maintenant, j'ai vérifié dans le dictionnaire, là, ils vont dire par hasard, par chance, tu vois. Mais fortuitement, là, dans le langage chrétien, fortuitement, ça veut dire que c'est les voies mystérieuses de Dieu qui s'accomplissent. Hein? Ruth, la Moabite, se trouve, les gens diraient, était chanceuse à tomber dans le champ de Boaz. Non. Fortuitement, le Seigneur l'a emmenée là, simplement pour qu'elle soit bénie. Et puis de l'union de Boaz et puis de Ruth va venir la lignée de David, tout simplement. Alors, c'est une belle expression, fortuitement. Alors, Jocelyn a reçu fortuitement ce petit magazine-là. OK? Maintenant, il y a une autre chose qu'on faisait aussi en même temps, c'est que Jocelyn va parler qu'il y a une camionnette qui est arrivée dans sa cour avec des versets bibliques. Et voici la Vanagon, hein, Volkswagen Vanagon qu'on pouvait coucher dedans. Ça, c'est la wagonnette ou le wagon avec lequel je suis allé chez Jocelyn pour la première fois. Maintenant, comme il disait, les voisins regardaient, se demandaient ce qui se passait. Puis, comme où il demeurait, lui, c'est sur une route principale. Alors, dans le bout de Robertval, là, c'est pas tellement gros, tout le monde passe là sur cette route-là. Et puis, tous ses amis lui disaient, c'est quoi ça, Jocelyn, que chez vous? T'es-tu rendu témoin de Jéhovah? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors, il y avait plusieurs rumeurs, puis allez, vous allez voir en écoutant le témoignage de Jocelyn. Mais c'est pour dire qu'ici, on est dans un marché aux puces. Hein? Une autre affaire que le Seigneur a démontré dans la parole de Dieu, c'est que Paul allait souvent dans les places publiques, hein? Dans les places publiques, comme à Corinthe. Hein? Il allait toujours à des places publiques. Alors, dans les années 80, je me suis demandé, moi, ça serait quoi l'équivalent d'une place publique aujourd'hui? Alors, dans ces années 80-là, il y avait beaucoup de marchés aux puces. Alors, on a commencé à visiter les marchés aux puces. On en faisait un tous les jours, puis moi et mon épouse, lorsqu'elle pouvait venir, on dormait dans le camion, dans la vanne, pour ainsi dire. Parce que d'un marché aux puces à l'autre, il peut y avoir
quelquefois 100, 200 km. Hein. On pouvait aller à la Chute, on pouvait aller à Maniwaki, on pouvait aller à plusieurs endroits aussi. En Ontario, il y en avait aussi. Alors, on se promenait beaucoup. Et puis, avec ce Vanagon-là, on pouvait dormir dedans. Maintenant, vous voyez ici, là, ça, c'est moi, le jeune, 35 ans peut-être, ouais. Puis, avec une table, et puis, on payait peut-être 10 pour réserver. Il faut arriver très tôt le matin, vers 6 heures, pour réserver une bonne place, là, des marchés aux puces. Et puis, on mettait la table, et puis les gens venaient, puis on leur donnait des évangiles, puis des Nouveaux Testaments. OK? Puis, maintenant, ce que je faisais aussi, ce que j'ai fait aussi, c'est que plus tard, lorsque l'automne arrivait, là, les universités commençaient, puis les cégeps. Alors, on allait dans les cégeps de l'Outaouais ou l'Université d'Ottawa ou d'autres universités. Même, on est allé à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke. On a fait plusieurs universités. Puis, on se plaçait tout simplement devant la cafétéria. On demandait naturellement la permission. Oui, c'était autorisé, on mettait telle date, on allait devant la cafétéria, on mettait la table, et puis durant l'heure du midi, c'est là que les gens se concentrent beaucoup à la cafétéria. Et puis là, on rencontrait des gens, puis on leur parlait du Seigneur. OK? Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse, moi, à l'Université d'Ottawa. Comme ça. On s'est rencontrés autour d'une table biblique, comme ça. Et puis, par la suite, on avait des contacts, ben surtout, on avait un bon contact avec un aumônier d'une prison. Et puis, lui aimait beaucoup la bonne semence. Il aimait beaucoup, beaucoup la bonne semence. Et puis, tous les années, on lui emmenait 100, 200 bonnes semences. Et puis, avec cet individu-là, il nous a mis en contact avec 6 ou 7 autres aumôniers dans la région du Québec. Et puis, ce qu'on a fait maintenant, qu'on était en contact avec un aumônier, lui était notre garant, pour ainsi dire. Et puis, on a pu faire, comme je disais, plusieurs prisons, tous les années. Au mois d'octobre, novembre, on allait avec des centaines de calendriers La Bonne Semence. Et puis, on donnait ça à l'aumônier. Puis, lui, il s'occupait de distribuer directement aux pénitenciers, ceux qui étaient là. Et puis, d'année en année, les gens nous appelaient. Et puis, ils en voulaient d'autres. Alors, on a fait ça pendant plusieurs années. Alors, ça, c'est un peu l'activité que j'avais dans ma jeunesse, pour ainsi dire. Et puis, plus tard, ben, on visitait des rassemblements. Il y a des rassemblements qui se formaient. On visitait des familles. On visitait des rassemblements. Et puis, avec le temps, avec l'âge, on a un peu modéré, pour ainsi dire. Et puis, maintenant, je m'occupe davantage d'enseignement sur la prophétie. C'est vraiment mon point fort pour le moment, là. On a des périodes dans la vie. Hein? Pendant 10 ans, on peut faire ci, un autre 10 ans, on fait ceci, puis un autre 10 ans, on fait cela. Là. Mais il y a eu de la progression. Maintenant, ben, les marches aux puces, maintenant, c'est difficile, de plus en plus difficile. Il n'y en a presque plus d'ailleurs. Hein? Les Walmart ont remplacé les marches aux puces, pour ainsi dire. Alors c'est justement ça. Alors maintenant, je vais aller ici, là. Bon, me voilà dans mon petit coin, là. OK, le gars de l'Ontario que Jocelyn Desbiens va parler, ben, c'est moi, Robert Gauthier. Je suis responsable du réseau YouTube. Puis le nom du réseau, c'est Lumière sur la prophétie biblique. Si vous ne me connaissez pas, ben allez voir Lumière sur la prophétie biblique. Et puis, on a des centaines de vidéos. On a des centaines de vidéos. On a pris le livre de Daniel. On a pris des passages dans l'Apocalypse. Et puis là, on est en train d'étudier les petits prophètes. Hein. On est maintenant rendu à... On a fait Osée, Abdias, Osée. On est rendu avec Michée maintenant. On est rendu avec le prophète Michée au chapitre 5. Au chapitre 5 hein? Et puis voici maintenant... Maintenant, je vais faire ceci. Voici maintenant le témoignage de Jocelyn Desbiens. OK? Pour avoir accès, ça c'est le lien, mais pour avoir accès à ce lien-là, il faut aller en bas, là, aller en bas du vidéo. Simplement, vous allez voir description. OK? Puis dans la section description, le lien va être là. Juste cliquez sur le lien, puis la vidéo de Jocelyn Desbiens va commencer. Puis vous allez comprendre pourquoi je parle de ceci et puis de cela. OK? Parce que Jocelyn le mentionne, c'était instrumental. Fortuitement, par la grâce de Dieu, par les voies mystérieuses de Dieu, Jocelyn et moi,
sont devenus amis. On est des frères en Christ, naturellement, mais on est aussi liés d'amitié. Et puis, d'ailleurs, on avait avec Jocelyn et son frère, on avait un chalet au lac Saint-Jean. Puis on est allé là pendant peut-être 30 ans ensemble pour la pêche et puis la chasse. C'était l'occasion de se rencontrer. Alors, c'était les bons vieux temps, comme on dit. Et puis Jocelyn, c'est un ami assez intime. Alors, j'ai dit à Jocelyn, je l'ai appelé après avoir écouté son témoignage. J'ai dit, Jocelyn, si tu permets, je vais le mettre sur mon site YouTube. Et puis, il y a peut-être des gens que ça va intéresser. Hein. Ils vont apprendre à me connaître, puis avec toi, ils vont connaître l'Évangile. Alors, je vous laisse avec cette portion-là. Et puis, que le Seigneur vous garde. Le Seigneur va bientôt revenir. Puis nous, on va aller vers lui, vers le Seigneur Jésus. Hein? Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? Nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Ça va mal dans le monde, je le sais, tu le sais, mais notre espérance, c'est d'aller vers le Seigneur Jésus. Hein? Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis nous, les vivants, nous allons être ravis vers le Seigneur Jésus dans les airs. Ça, c'est notre espérance. La Bible dit, c'est la bienheureuse espérance. Par la grâce de Dieu, si on croit au Seigneur Jésus, on a cette espérance-là. Alors, je vous laisse avec ceci, puis passez des bons moments. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Hein. Dans mon réseau, d'ailleurs, quand vous allez en bas du réseau, il y a toujours des occasions pour mettre des commentaires. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, peut-être, qui sait, peut-être parmi ces milliers, des centaines de milliers qu'on a distribués de ce petit magazine-là, qui sait, il y en a peut-être un qui va être à l'écoute. OK? Alors, si c'est le cas, dites-nous allô. Hein? Dites-nous allô. All right, je vous laisse, que le Seigneur vous garde. À bientôt.